3 jours après un match très moyen face à l'Allemagne, Kylian Mbappé est passé au travers hier soir face au Chili. Le capitaine des Bleus prend cher. Vendredi dernier, Kylian Mbappé a fait le show en conférence de presse. Questionné à plusieurs reprises au sujet de son avenir, le capitaine des Bleus a esquivé. D'ailleurs, quand un journaliste lui a demandé si toutes les rumeurs au sujet du Real Madrid et de son futur le perturbaient, KM7 a répondu « Et moi j'ai une question. Quand tu vois mes dernières prestations, tu vois un gars perturbé ? Ce qui se passe dehors on s'en fout. » Pourtant, le Bondinois n'a pas montré son meilleur visage sur le terrain durant cette trêve de mars. Peut-être que cela est lié aux prochaines échéances du Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions. L'équipe a expliqué récemment que certains joueurs se demandaient quelles excuses ils allaient pouvoir trouver pour éviter de jouer face au Chili. Connaissant Mbappé, difficile de l'imaginer faire l'impasse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas du tout évolué à son meilleur niveau lors des 2 sorties des Bleus. Face à l'Allemagne, il a beaucoup tenté et beaucoup raté. Au-delà de ça, son attitude dans le vestiaire tricolore a étonné. Le quotidien sportif a expliqué qu'il n'a pas eu le comportement d'un leader après la défaite et qu'il n'a pas pris la parole. Il ne semblait pas inquiet. Hier soir, le capitaine de la France a encore vécu une soirée compliquée. Sifflé par une partie de l'Orange Vélodrome, lui le joueur du PSG, il n'a pas été bon face aux Chiliens. Il a eu pas mal de déchets, lui qui a raté les 7 dribbles qu'il a tentés. Méconnaissable, il a manqué de pas mal de choses, notamment de justesse, de vitesse et d'efficacité. Pour l'ensemble de son œuvre, la rédaction FM lui a donné la note de 3. Idem pour l'équipe, qui ont parlé d'un joueur à l'économie. Le Parisien, qui a évoqué une prestation sans grand génie, lui a attribué un 4. Sur RMC Sport, Daniel Riolo, lui, a donné une très mauvaise appréciation après le match du Français. En équipe de France, ça n'arrive pas qu'il ne soit pas motivé 2 matchs de suite. Il est là, il traverse le match comme un fantôme, ce n'est pas normal, c'est même gênant, il ne peut pas faire ça. S'il vient en équipe de France, c'est pour jouer, surtout si c'est de la première à la 90e, il n'a pas le droit d'être un fantôme, pas lui. Il est capitaine, il se doit d'être performant. Il poursuit, dans ces cas-là il peut demander de jouer un match sur 2 ou il peut faire les 2 matchs mais il est nul sur les 2 matchs. Je n'aime pas du tout, ces 2 matchs ne sont pas bons. Il a tout raté. Ses conférences de presse ont été excellentes, ses prestations minables. Si physiquement t'es cuit, tu ne joues pas. Mais tu n'es pas cuit au point de ne même pas bouger un peu. Il ne bougeait pas, il marchait, il a fait 4 courses. Ce n'est pas digne de lui, c'est très décevant. Je suis absolument d'accord, c'est très bizarre, c'est presque trop gros être vrai. L'éditorialiste a conclu en indiquant que cela n'avait rien à voir avec son avenir. Ça ne le gêne pas d'habitude, a-t-il avoué. De son côté, Didier Deschamps, qui a parlé de déception concernant les sifflets contre son capitaine, a évoqué le cas Kylian. Expliquez, vous lui poserez la question s'il vient devant vous. Kylian a cette capacité à être très souvent décisif. Quand il ne marque pas pendant 2 matchs, on a l'impression qu'il ne l'a pas fait pendant 3 mois. Ne vous inquiétez pas, il va marquer prochainement. Il a eu des occasions contre l'Allemagne. Je peux comprendre qu'il se gère aussi un peu. Difficile de parler de gestion après le faible niveau affiché par le Parisien lors des 2 rencontres. Malgré tout, cela fait les affaires de Luis Enrique qui va pouvoir compter sur un joueur qui n'a pas été blessé. Une bonne nouvelle avant des rendez-vous capitaux.